Pendant des années, la Russie a brandi une arme terrifiante et implacable à laquelle l'Ukraine ne pouvait tout simplement pas répondre. Une arme suffisamment bon marché pour être déployée par milliers, mais suffisamment dévastatrice pour vaporiser violemment des pâtés de maisons entiers en quelques secondes. Et le cauchemar ultime, elles étaient lancées depuis des avions de chasse russes opérant en toute sécurité, en restant complètement en dehors de l'espace aérien ukrainien. Pendant des années, l'Ukraine n'a absolument rien pu faire pour les arrêter. Rien! Alors que les impitoyables bombes planantes russes faisaient pleuvoir le feu sur Kharkiv, sur Zaporijjia et sur des villes de la ligne de front complètement anéanties, Kiev ne possédait absolument aucun équivalent national. Il n'avait pas une seule bombe aérienne de précision fabriquée au pays. Il n'a jamais été question d'une simple petite faille militaire. C'était un gouffre stratégique massif et sanglant, et l'armée russe s'y est engouffrée impitoyablement, frappant en toute impunité chaque jour. Mais cette ère de destruction sans partage vient de se terminer violemment. Jusqu'à maintenant, le 18 mai 2026, le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, s'est présenté devant une caméra et a annoncé quelque chose que personne, pas même les alliés les plus proches de l'Ukraine, ne s'attendait vraiment à entendre de sitôt. L'Ukraine avait construit sa propre bombe aérienne guidée de A à Z, conçue, testée et déclarée prête au combat. Construite par des ingénieurs ukrainiens pour des pilotes ukrainiens, afin de résoudre un problème ukrainien, il l'a qualifiée de « game changer », qui change la donne. Et lorsque vous comprendrez exactement ce qu'est cette arme, combien elle coûte, d'où elle vient, et ce qu'elle fait au calcul stratégique de la Russie, vous comprendrez pourquoi ce mot n'est pas une exagération. L'arme porte un nom. En ukrainien, c'est le Vyrivnyuvak. En français, cela se traduit directement par l'equalizer, l'égalisateur. Et comme nous sommes sur le point de vous le montrer, ce nom a été choisi avec une précision absolue, car cette arme a été construite dans un seul et unique but, faire ressentir à la Russie exactement ce que l'Ukraine a ressenti pendant des années. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications, car ce que nous couvrons aujourd'hui est le début de quelque chose qui va remodeler le champ de bataille d'une manière que nous suivrons pendant des mois. Et vous ne voulez manquer aucune mise à jour. Restez avec nous, car les détails de ce que l'Ukraine vient de construire vont véritablement vous surprendre. Commençons par le début, car vous ne pouvez pas comprendre pourquoi l'equalizer est important sans d'abord comprendre l'ampleur de ce à quoi l'Ukraine a été confrontée. Les chiffres ici ne sont pas abstraits, ce ne sont pas des statistiques de fond. Ils sont la raison pour laquelle cette arme a été construite, et ils sont stupéfiants. En mars 2026, la Russie a établi un nouveau record. Selon les données de l'armée de l'air ukrainienne, citées par Defense Express, les forces russes ont lancé 7 987 munitions aériennes guidées contre le territoire ukrainien en un seul mois. Cela représente 257 bombes planantes chaque jour. Chaque jour. Et avant de supposer que le mois de mars était une exception, comprenez ceci. Le précédent record avait été établi à peine un mois plus tôt, en février. La Russie a battu son propre record des mois consécutifs. Et avant cela, sur l'ensemble de l'année 2024, la Russie a largué environ 40 000 bombes planantes sur l'Ukraine, soit une moyenne de 109 par jour. Puis, au cours des 11 premiers mois de 2025, ce chiffre a grimpé à 44 000, soit environ 130 par jour. La Russie ne ralentit pas. La Russie accélère. Et puis il y a la vision à plus long terme. L'armée de l'air ukrainienne a confirmé que depuis que la Russie a commencé à déployer ses armes à grande échelle en 2023, plus de 51 000 bombes guidées ont été larguées sur le territoire ukrainien. Ce chiffre n'inclut pas les milliers lancés dans les derniers mois de 2025 ni le rythme record du début de 2026. Nous parlons d'une campagne aérienne industrialisée soutenue qui n'a aucun précédent dans la guerre moderne pour ce type d'armes utilisées à ce volume. Maintenant, voici la logique économique derrière les raisons pour lesquelles la Russie continue de monter en puissance. La BBC a publié en 2024 une analyse de la façon dont la Russie convertit ses bombes de la série FAB de l'ère soviétique en armes planantes guidées. Le kit de conversion, connu sous le nom d'UMPK, coûte environ 20 à 30 000 $. Ce kit ajoute des ailes et un guidage par satellite de base sur une bombe de l'ère soviétique qui n'a jamais été conçue pour planer. Le résultat est une arme qui transporte plus de 200 kg de force explosive, capable de dévaster même les positions fortement fortifiées. Selon le Joint Air Power Competence Center, au début de 2025, la Russie larguait environ 3500 bombes équipées d'UMPK par mois.
Et Reuters, citant les renseignements ukrainiens, a rapporté que la Russie prévoyait de produire jusqu'à 120 000 bombes planantes rien qu'en 2025, y compris des variantes à plus longue portée. Pour plus de contexte sur l'asymétrie des coûts, Defense News a rapporté en 2026 qu'une bombe FAB équipée d'un UMPK coûte des dizaines de milliers de dollars à fabriquer. Un seul intercepteur Patriot capable d'en arrêter une coûte des millions. L'Ukraine payait des millions pour arrêter des armes dont la production coûtait des dizaines de milliers de dollars à la Russie. C'est un ratio de dépenses qui ne peut tout simplement pas être maintenu indéfiniment. La Russie a parfaitement compris ces mathématiques et la Russie les a exploitées sans pitié. Mais la Russie n'est pas non plus restée immobile avec la technologie. Au-delà des FAB convertis avec des UMPK de base, la Russie a développé l'UMPBD-30SN, une bombe planante spécialement conçue avec un design aérodynamique plus raffiné, qui peut atteindre des portées de 90 à 120 km. Selon l'analyse technique de Wikipédia, la Russie a également introduit la FAB-3000, une bombe de 3000 kg entrée en production de masse début 2024, selon le ministère russe de la Défense. Et selon le chef adjoint des renseignements ukrainiens, Vadim Skibitsky, cité par Ukrinform en octobre 2025, la Russie teste des bombes aériennes dotées de nouveaux modules de guidage capables de frapper des cibles jusqu'à 200 km à l'intérieur du territoire ukrainien, avec des frappes confirmées enregistrées à Dnipro. 200 km, ce n'est pas une arme de champ de bataille, c'est une arme de portée stratégique. Et selon les données citées par Before Ukraine, rien qu'en janvier 2026, l'utilisation de bombes planantes a atteint un nouveau record mensuel avec plus de 5700 largués en un seul mois. C'était une augmentation de 26% par rapport à décembre 2025, une augmentation de 26% en un mois. L'Ukraine n'avait pas d'équivalent, pas de bombe aérienne guidée nationale, aucune. Cette lacune est désormais comblée. Le 18 mai 2026, Bravin, le pôle d'innovation de défense du gouvernement ukrainien, a fait l'annonce. DG Industrie, une entreprise opérant au sein de l'écosystème Bravin, avait achevé tous les essais requis pour une nouvelle bombe aérienne guidée après 17 mois de développement. Le ministère de la Défense avait passé sa première commande. Les pilotes s'y entraînaient. Le déploiement au combat était imminent. Le ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, a publié un message sur les réseaux sociaux et ses mots étaient sans ambiguïté. Il a déclaré « Le développement a duré 17 mois. La bombe aérienne guidée ukrainienne a un design unique et a été créée en tenant compte des réalités de la guerre moderne. Il ne s'agit pas d'une copie des solutions occidentales ou soviétiques, mais d'un développement original par des ingénieurs ukrainiens conçu pour la destruction efficace de fortifications, de postes de commandement et d'autres cibles ennemies à des dizaines de kilomètres derrière la ligne de front après le lancement. » Relisez cela. Pas une copie des solutions occidentales, pas adaptée des conceptions soviétiques, construite de A à Z par des ingénieurs ukrainiens. Fedorov a également ajouté quelque chose qui s'adresse directement à l'ambition stratégique plus large de l'Ukraine. Il a présenté l'Equalizer comme faisant partie du changement de l'Ukraine, selon ses propres mots, de l'importation de solutions individuelles à la création de ses propres armes de haute technologie. Ce n'est pas seulement une annonce d'armement, c'est une annonce de doctrine. L'Ukraine n'avait pas de bombe aérienne guidée. Maintenant, elle en a une. Laissez cela reposer un instant, car il ne s'agit pas d'une petite note technique dans l'histoire de cette guerre. Pendant des années de bombardements asymétriques, des années de bombes planantes russes pleuvant tandis que l'Ukraine n'avait pas de réponse équivalente, l'Ukraine est allée en construire une en 17 mois sur son propre territoire avec ses propres ingénieurs. Et voici tout ce que nous savons sur ce dont elle est capable. L'Equalizer transporte une ogive de 250 kg. À titre de référence, c'est comparable à la classe d'ogive des kits JDAMER que l'Ukraine a utilisé avec un effet opérationnel significatif contre des ponts, des dépôts de munitions et des infrastructures de commandement. Comme l'a noté le Defense Blog, elle est sans moteur, ce qui signifie qu'elle plane vers sa cible grâce à la vitesse et à l'altitude auxquelles elle a été larguée. Elle peut frapper des cibles à des dizaines de kilomètres derrière les lignes ennemies. D'après des systèmes comparables, les estimations varient d'environ 50 à 100 km de portée de sécurité. Elle fonctionne dans toutes les conditions météorologiques et à tout moment de la journée. Le temps de préparation de l'identification d'une cible au largage de l'arme est inférieur à 30 minutes. Et puis il y a le système de guidage.
C'est là que l'Equalizer se distingue de ce que la Russie a fait. Selon un reportage de Business Insider, citant un représentant de Brave Un, l'Equalizer utilise des algorithmes de guidage modernes, conçus pour améliorer la précision du ciblage, même dans des environnements de guerre électronique contestés. Militarny a rapporté que le guidage combine un système de navigation inertielle interne et une navigation par satellite, avec un guidage à distance par signal vidéo ou par ciblage laser, également décrit comme possible. The Warzone a émis l'hypothèse que la combinaison de la navigation par satellite et inertielle est la clé de la façon dont l'arme maintient sa précision lorsque les signaux GPS sont brouillés. Cette distinction est extrêmement importante car les capacités de brouillage de la Russie ont été l'un de ses multiplicateurs de force les plus constants tout au long de cette guerre. Les systèmes de guerre électronique russes sont conçus pour dégrader les signaux de guidage des munitions en approche. Les bombes dévient de leur trajectoire. Les missiles perdent leur verrouillage. Plus la Russie brouille efficacement, moins chaque arme individuelle apporte de valeur. L'Equalizer a été conçu dès le premier jour avec cet environnement de brouillage comme hypothèse de base. Ce n'est pas une fonctionnalité agréable à avoir, c'est toute la philosophie de conception. Et voici l'autre distinction critique que Brave 1 a tenu à communiquer très délibérément. Les bombes planantes russes sont à la base des kits de conversion. L'UMPK est boulonné sur une bombe FAB qui n'a jamais été conçue pour planer. Le résultat est une arme qui fonctionne à grande échelle, précisément parce que la Russie n'a pas besoin d'une précision absolue. L'objectif est la destruction de zones et ils y sont parvenus avec un effet dévastateur. L'Equalizer est une approche entièrement à l'opposé. Comme l'a rapporté directement Defense News, l'arme ukrainienne est spécialement conçue à partir de la cellule. Ce n'est pas un kit de planage attaché à quelque chose d'autre, elle possède des ailes intégrées conçues comme partie du système aérodynamique dès le début. De grandes ailettes arrière en forme de croix assurent la stabilité tout au long du vol. Et le système de guidage est intégré dans la conception, pas un module boulonné par la suite. Lorsque l'Equalizer est largué de l'avion, ses ailes se déploient presque immédiatement. Ce n'est pas un détail mineur. La plupart des systèmes de conversion de bombes planantes nécessitent une phase de stabilisation après le largage, pendant laquelle la bombe culbute avant que les ailes ne puissent faire effet. Plus les ailes génèrent rapidement de la portance, plus une grande partie de la trajectoire de vol totale est réellement passée à planer, ce qui maximise la portée dès le moment du largage. L'Ukraine a intégré cela dès le départ. Maintenant, parlons du coût, car c'est là que l'histoire devient extraordinaire. Plus tôt en mai 2026, le département d'État américain a approuvé la vente à l'Ukraine de 1532 kits JDAMER pour une valeur de 373,6 millions de dollars. Comme l'a rapporté Defense Express, le coût unitaire moyen, incluant tous les composants, les fusibles et les services associés, s'élève à environ 243 864 dollars par kit JDAMER. L'Equalizer coûte environ un tiers de ce prix. Un tiers ? À ce ratio, un seul Equalizer coûte à l'Ukraine environ 81 300 dollars. Pour le prix d'un seul JDAMER, l'Ukraine peut construire 3 Equalizers. 3. Et ce sont des armes que l'Ukraine construit elle-même sur son propre territoire, avec sa propre chaîne d'approvisionnement, avec une approbation étrangère nulle requise pour les utiliser. C'est le moment de parler de quelque chose qui va au cœur de la raison pour laquelle la production nationale n'est pas seulement opérationnellement précieuse pour l'Ukraine, elle est stratégiquement essentielle, parce que le bilan de l'année écoulée raconte une histoire très inconfortable sur ce qui se passe lorsqu'un pays en guerre dépend entièrement de la bonne volonté d'autres pour son approvisionnement en armes. En mars 2025, à la suite d'une confrontation publique entre l'ancien président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les États-Unis ont ordonné une pause complète sur toute aide militaire à l'Ukraine. La pause s'est terminée relativement rapidement, mais elle a eu lieu. Le robinet a été fermé. L'Ukraine a dû s'organiser face à la réalité que le robinet pourrait être à nouveau fermé. En juillet 2025, la BBC a rapporté que la Maison-Blanche avait de nouveau interrompu certaines livraisons d'armes à l'Ukraine. Puis, le 2 mai 2026, le Kyiv Independent a rapporté que les États-Unis retardaient les expéditions d'armes, la cause probable étant les exigences que les opérations militaires américaines en Iran faisaient peser sur les stocks américains. Et au-delà des pauses et des retards, il y a ce que nous pourrions appeler le problème de la permission.
En août 2025, le Wall Street Journal a rapporté que les États-Unis avaient discrètement créé un nouveau processus d'approbation à plusieurs niveaux régissant la façon dont l'Ukraine pouvait utiliser ses missiles ATACMS fournis par les Américains. Chaque utilisation devait passer par de multiples validations, l'autorité finale incombant au secrétaire de la Défense. Cela crée des retards. Cela limite la capacité de l'Ukraine à frapper immédiatement lorsqu'une opportunité se présente. Une cible sensible au facteur temps qui doit être frappée dans les 30 prochaines minutes ne peut pas attendre un coup de fil à Washington. L'Equalizer élimine chacun de ces problèmes d'un seul coup. L'Ukraine l'a construit, l'Ukraine en est propriétaire, l'Ukraine décide de la façon dont elle l'utilise, quand elle l'utilise et sur quoi elle le vise. Il n'y a pas d'appel téléphonique à passer, il n'y a pas de chaîne d'approbation à parcourir. Il n'y a aucun risque que l'approvisionnement soit interrompu ou retardé en raison de la dynamique politique dans une capitale étrangère. Une cible apparaît. Un Equalizer est chargé. En moins de 30 minutes, l'avion de chasse est en l'air et la bombe est larguée. Cette autonomie vaut plus que ce que la seule comparaison du coût unitaire peut traduire. Si vous avez suivi cette histoire et que vous voulez garder une longueur d'avance sur chaque développement alors que l'Ukraine continue de remodeler ce conflit, assurez-vous d'être abonné. Nous publions le tableau complet de chaque développement majeur avec le contexte et l'analyse que le gros titre seul ne peut pas vous donner. Cliquez sur s'abonner, activez les notifications et continuons. Maintenant, parlons des avions de chasse qui transporteront l'Equalizer au combat, car cela révèle quelque chose d'important sur la façon dont l'Ukraine a conçu cette arme de manière globale. La vidéo publiée par Brave parallèlement à l'annonce montrait l'Equalizer largué depuis un Su-24 Fencer. Il s'agit d'un avion d'attaque de l'ère soviétique qui a été l'un des chevaux de trait de l'armée de l'air ukrainienne tout au long de cette guerre. Le fait que l'Ukraine ait testé et certifié l'Equalizer sur le Su-24 vous indique que le processus de conception a commencé en gardant à l'esprit la flotte existante de l'Ukraine, et non d'hypothétiques plateformes futures. Les avions dont l'Ukraine dispose réellement en ce moment, selon The War Zone, d'autres avions de l'ère soviétique de l'inventaire ukrainien, en particulier le Su-27 Flanker et le MiG-29 Fulcrum, devraient également être capables de transporter l'Equalizer en fonction de ses spécifications et de sa taille physique. Ce sont des avions qui ont déjà été certifiés pour transporter des munitions guidées fournies par l'Occident, notamment des kits JDAM, des bombes de petit diamètre SDB et la bombe française AASM 250 Hammer. Ajouter l'Equalizer à cette liste de compatibilité n'est pas un défi d'intégration complexe. Les bases ont déjà été jetées et le Su-25 Frogfoot, la plateforme d'appui aérien rapprochée de l'Ukraine, a déjà livré des bombes Hammer au combat. Cette compatibilité établie suggère fortement qu'il sera également capable de transporter l'Equalizer. Ensuite, il y a les avions occidentaux. Business Insider a confirmé que l'Equalizer est déjà compatible pour le lancement depuis les F-16 Fighting Falcons de l'Ukraine et ses Mirage 2000, avec la mise en garde qu'une certification supplémentaire est requise avant que ces plateformes ne puissent utiliser l'arme de manière opérationnelle. Mais si la compatibilité physique et électronique a déjà été démontrée, et les rapports l'indiquent, ce processus de certification n'est pas une entreprise de longue haleine. Voici pourquoi cela est important à grande échelle. L'Ukraine exploite actuellement environ 80 F-16 en état de vol. Elle dispose de 6 Mirage 2000 opérationnels et des rapports d'Euromaidan Press suggèrent que la France pourrait finalement transférer l'ensemble de ces 26 Mirages à l'Ukraine. Si ce transfert se concrétise, l'Ukraine acquiert un important réservoir supplémentaire d'avions à partir desquels des Equalizers peuvent être déployés. Pratiquement tous les avions de chasse de l'inventaire ukrainien de l'ère soviétique comme occidentaux sont en passe de devenir une plateforme Equalizer. Ce n'est pas la polyvalence comme fonctionnalité bonus. C'est la polyvalence comme principe de conception fondamental. L'Ukraine a délibérément construit une arme que toute son armée de l'air pouvait utiliser. Réfléchissez à ce que cela signifie pour l'échelle de déploiement potentiel une fois que la production tournera à plein régime. Il y a aussi un contexte plus large dans lequel s'inscrit l'Equalizer, et sa compréhension rend l'importance de l'arme encore plus claire. La plateforme Brave qui a produit l'Equalizer n'est pas un petit programme de start-up. Selon Army Recognition, Brave a été créé le 26 avril 2023 par le ministère ukrainien de la transformation numérique en coordination avec le ministère de la Défense, l'état-major général, le ministère des Industries stratégiques et le Conseil de sécurité nationale et de défense.
Selon ces derniers chiffres, le pôle répertorie plus de 3500 développements enregistrés, plus de 260 articles codifiés aux normes de l'OTAN et plus de 470 subventions totalisant environ 1,3 milliard de srivnia. Les domaines prioritaires comprennent les missiles, les systèmes anti-drones, les drones maritimes, les drones en essaim et les munitions guidées. Selon le Centre d'analyse des politiques européennes, CEPA, depuis 2022, le secteur de la défense ukrainien est passé d'environ 300 à près de 1000 entreprises, dont environ 80% dans le secteur privé. En 2025, l'Ukraine a réduit sa dépendance à l'égard des achats de défense importés, passant de 54% en 2022 à seulement 18%. L'Ukraine est passée de l'importation de plus de la moitié de ses besoins en matière de défense à la construction de plus des 4/5 sur le marché intérieur en 4 ans, tout en subissant des bombardements actifs. L'Equalizer est le produit le plus récent et le plus significatif de cette transformation. Mais ce n'est pas le seul. En mars 2026, l'OTAN et Brave 1 ont lancé un programme de subvention conjoint de lutte anti-drone visant à adapter les solutions ukrainiennes validées aux normes d'interopérabilité de l'OTAN. En mai 2026, l'Union européenne et l'Ukraine ont lancé Bravet EU, combinant le Fonds européen de la défense, l'Agence européenne de défense et la plateforme Brave 1 de l'Ukraine dans un programme conjoint de développement d'armes doté d'un budget de test de 35 millions d'euros. Selon Militarny, les essais sur le terrain devraient commencer à l'automne 2026. Brave 1 a lancé un avertissement direct à l'industrie mondiale de la défense. Si vous n'êtes pas en Ukraine, vous n'êtes pas sur le marché des technologies de défense. L'Ukraine ne se contente pas de survivre à cette guerre. Elle construit une industrie de défense qui attire l'attention de l'OTAN, de l'UE et des fabricants de défense du monde entier. L'Equalizer est l'expression la plus nette à ce jour de ce que cette industrie peut produire. Maintenant, rassemblons tout cela et parlons de ce que l'Equalizer signifie réellement pour le champ de bataille. Pas en théorie, en pratique. Defense News a noté directement que les bombes guidées comme l'Equalizer sont fondamentalement plus difficiles à intercepter que les drones ou les missiles. L'avion de chasse-lanceur n'a jamais besoin de s'approcher des lignes de front. Il peut larguer l'arme depuis l'intérieur de l'espace aérien contrôlé par l'Ukraine. Les systèmes radars et de défense aérienne russes ne peuvent pas suivre l'avion si celui-ci n'entre jamais dans leur rayon de détection. Et la bombe elle-même n'apparaît sur les capteurs russes que dans les dernières étapes de son approche, arrivant d'une distance de sécurité avec un temps de réaction presque nul pour les systèmes de défense aérienne pour réagir. Pendant ce temps, l'Ukraine a passé l'année écoulée à démanteler méthodiquement le réseau de défense aérienne de la Russie dans les territoires occupés. Comme l'a documenté le Kyiv Independent, entre juin 2025 et mars 2026, l'Ukraine a mené 492 frappes contre les systèmes de défense aérienne russes en Ukraine occupée, près de 500 frappes contre les systèmes mêmes dont la Russie aurait besoin pour se défendre contre un Equalizer en approche. Et ces frappes se sont poursuivies depuis mars. Laissez cet effet composé s'enregistrer. La Russie fait face à une nouvelle arme spécifiquement conçue pour déjouer ses systèmes de brouillage. Cette arme s'approche d'une distance de sécurité avec un temps d'avertissement minimal. Et elle est lancée dans un environnement de défense aérienne que l'Ukraine a passé un an à vider de sa substance. Ce n'est pas un problème pour Moscou. Ce sont 3 problèmes qui se superposent et qui frappent simultanément. Imaginez maintenant à quoi ressemble un ensemble de frappes combinées une fois que l'Equalizer est opérationnel en grand nombre. Les drones à moyenne portée frappent depuis un axe. Les roquettes HIMARS frappent l'infrastructure de commandement depuis un autre. Et les Equalizers, lancés depuis des avions de chasse qui ne s'approchent jamais de la ligne de front, transpercent la guerre électronique russe pour frapper les nœuds logistiques, les dépôts de munitions et les postes de commandement à l'arrière proche. Chaque bras de cette campagne renforce les autres. Les drones font face à moins d'interceptions lorsque les systèmes de défense aérienne ont déjà été endommagés par les Equalizers. Les Equalizers font face à moins de brouillage lorsque les systèmes générant ce brouillage ont été détruits par des frappes de drones. Les HIMARS deviennent plus efficaces lorsque les chaînes d'approvisionnement avancées ont été coupées. La Russie a passé des années à se bâtir un avantage stratégique autour de bombes guidées bon marché. Elle a exploité cet avantage sans pitié. Et l'Ukraine s'est retirée, a passé 17 mois et a construit quelque chose pour lui retirer cet avantage.
C'est ce pourquoi l'Equalizer a été conçu, et selon toutes les indications dont nous disposons, il est prêt à faire exactement cela. Pas seulement l'annonce, mais le contexte. Pas seulement l'arme, mais la stratégie. Pas seulement le moment, mais la trajectoire. Si vous voulez rester au fait de chaque développement alors que l'Ukraine continue de remodeler ce conflit, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur la cloche de notification car les premiers déploiements de l'Equalizer au combat approchent. Et lorsqu'ils se produiront, nous serons là avec une vue d'ensemble dès que les informations seront disponibles. La Russie avait une brèche, l'Ukraine l'a comblée.